Dans un petit village niché au creux des montagnes, où le soleil jouait avec les nuages et les rires résonnaient dans les ruelles pavées, vivait une femme nommée Léla. Léla n'était pas une femme ordinaire, elle était la couturière du village. Tout le monde l'aimait pour sa gentillesse et sa capacité à transformer de simples morceaux de tissu en magnifiques robes et costumes. Léla avait une fille nommée Sarah. Sarah était aussi douce que la brise du matin qui caressait les champs de blé. Son sourire illuminait la pièce la plus sombre, et sa voix était douce comme le chant des oiseaux au lever du jour. Sarah aimait observer sa mère travailler avec son aiguille et son fil, et elle apprenait rapidement les rudiments de la couture. Petit à petit, Sarah commença à aider sa mère en confectionnant de simples vêtements pour les enfants du village. Les habitants appréciaient sa gentillesse et la qualité de ses coutures. La vie n'était pas toujours facile pour Léla et Sarah. Le mari de Léla était décédé quand Sarah n'était qu'une enfant, les laissant seuls pour affronter les défis du monde. Mais malgré les difficultés, Léla travaillait dur pour assurer le bien-être de sa fille. Les habitants du village respectaient Léla non seulement pour ses talents de couturière, mais aussi pour sa force et sa dévotion envers sa fille. Ils disaient souvent, « Regardez Léla et Sarah, quel lien merveilleux elles partagent. C'est comme le lien entre le ciel étoilé et la terre fertile. » Ainsi, au milieu des champs verdoyants et sous le ciel étoilé, Léla et Sarah vivaient leur vie, tissant non seulement des vêtements, mais aussi des liens avec tous ceux qui venaient à elles. Le village était leur foyer, où ils trouvaient la joie, l'amitié et la force de surmonter chaque jour. Mais un jour, quelque chose changea. Sarah, qui avait toujours été aimable et serviable, commença à montrer des signes de désobéissance et d'égocentrisme. Elle refusait d'aider sa mère et préférait passer son temps à rêvasser ou à flâner dans les champs. Le cœur de Léla se serra d'inquiétude en voyant sa fille s'éloigner ainsi. Elle essaya de lui parler, de lui rappeler les valeurs d'entraide et de respect qu'elle partageait autrefois, mais Sarah semblait sourde à ses paroles. Elle était absorbée par ses propres désirs et aspirations. Un jour, un voyageur mystérieux arriva au village. C'était la sœur de Léla, Fatima, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Fatima, ayant entendu parler des changements chez Sarah, décida de rester un moment pour voir par elle-même. Elle observa avec tristesse le comportement de Sarah, son arrogance et son manque de respect envers sa mère. Fatima comprit que Sarah avait besoin d'une leçon pour retrouver le droit chemin. Fatima proposa alors à Sarah de l'accompagner dans sa ville pour quelque temps, espérant que l'environnement différent lui ouvrirait les yeux sur ses comportements et lui enseignerait les valeurs de respect et d'humilité. Sarah accepta à contre-cœur, pensant que ce serait une aventure excitante. Mais une fois dans la ville, elle réalisa que la vie n'était pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Elle dut travailler dur et faire face à de nouvelles responsabilités, ce qui la fit réfléchir sur ses actions passées. Pendant ce temps, Léla attendait avec impatience le retour de sa fille, priant pour qu'elle revienne transformée, pleine de sagesse et de compassion. Finalement, après plusieurs semaines, Sarah revint au village, mais ce n'était plus la même. Elle était plus humble, plus reconnaissante envers sa mère et pleine de nouvelles connaissances et expériences. Elle se précipita dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux, lui demandant pardon pour son comportement passé. Léla la serra contre elle, soulagée et reconnaissante de retrouver sa fille aimante et respectueuse. Le village accueillit Sarah avec joie, reconnaissant le changement positif en elle. Et ensemble, mère et fille continuèrent à tisser des liens, non seulement avec des fils et des aiguilles, mais aussi avec leur amour et leur compassion pour leur communauté. Ainsi, l'histoire de Léla et Sarah devint une leçon pour tous, rappelant que le respect, l'humilité et l'amour sont les véritables fondations d'une vie épanouie et harmonieuse. Et que même lorsque l'on s'éloigne du bon chemin, il est toujours possible de revenir et de commencer un nouveau chapitre, empli de rédemption et d'espoir.